Salut à toi, allez je vais t'expliquer pourquoi le sommeil il est indispensable pour une belle perte de gras et après je vais te donner les clés pour optimiser ce sommeil. Déjà d'un point de vue physiologique, le sommeil il va impacter 4 leviers indispensables pour une belle perte de poids. Le premier, ça va être une hausse du cortisol, tu la connais sûrement, c'est l'hormone du stress, du coup tu vas être stressé physiologiquement et ça va induire une facilité du stockage de gras, surtout sur les zones où on n'aime pas en général, la zone abdominale, et ça risque aussi de dérégler un petit peu ta glycémie. Et donc c'est ça qui va te donner envie de manger à droite à gauche et c'est ça qui te cause des fringales. Donc même si tu manges correctement, ton corps il va se défendre, voilà, il va pas être ok avec tout ça. Deuxième levier qui va être touché par un manque de sommeil, ça va être tes hormones de la faim qui vont être complètement déréglées. Donc la première c'est la leptine, c'est ton hormone de la satiété qui va vraiment diminuer, du coup il va falloir que tu manges plus, tu vois, pour être calé. Et deuxième hormone touchée, ça va être la gréline, elle c'est l'hormone de la faim, donc tu vas avoir des faims beaucoup plus fréquentes. En plus tu vas être attiré par tout ce qui est sucre, tous ces gras, et donc ton contrôle alimentaire il est complètement flingué. Le troisième levier qui va être touché par manque de sommeil, c'est que tu vas avoir moins de dépenses énergétiques indirectement. Forcément tu vas être fatigué, donc tu vas moins bouger, tu vas moins marcher, voilà, ton NEAT il va être un petit peu plus faible, même peut-être beaucoup plus faible. Tu vas avoir une baisse de motivation, tu vas pas être motivé pour faire tes séances, etc. Et du coup, indirectement, sans que tu t'en rendes compte, ton déficit calorique il va être moins important. Et donc ça va freiner ta perte de poids. Et le quatrième levier qui va être impacté par ton manque de sommeil, c'est un petit peu en corrélation avec le levier précédent, c'est que tu vas avoir une récupération musculaire qui va être moins bonne. Bah oui, c'est pendant le sommeil que tes muscles ils se régénèrent, et s'ils se régénèrent mal, tes muscles vont être complètement flingués, tu vas avoir une sensation de corps un peu groggy, tu vas être tout mou, et donc forcément ton métabolisme il risque d'être un petit peu au ralenti, ce qui encore une fois va compliquer ton déficit calorique. En fait, pour résumer rapidement ces 4 leviers, si tu dors mal, ton corps il va se mettre un petit peu en mode survie, et un corps en mode survie, il lâche pas forcément de gras, et ça c'est un souci pour ta perte de poids. Mais ne t'inquiète pas, voilà, je vais te donner les clés qui vont te permettre d'optimiser, voire de réparer complètement ce problème de sommeil. La première clé que je peux te donner, c'est d'avoir des heures de coucher qui sont plutôt réalistes et régulières. Je vais pas te dire oui, il faut se coucher tous les jours à 21h, ça ne marche pas. Aujourd'hui, personne ne fait ça, ou alors c'est très compliqué. Donc moi, je préfère que tu te couches tous les jours à 23h plutôt qu'une fois à 19h, après à 23h, après à 22h. Ah non, ça va être beaucoup mieux d'avoir des heures de coucher qui sont régulières, pareil pour les réveils. Je peux te dire que tu as un delta de une demi-heure, donc si tu te couches toujours à 23h, tu peux aller de 22h30 à 23h30, ça marche très bien. La deuxième clé, ça va être au niveau des lumières et des écrans. Bon, tu t'imagines forcément ce que je vais te dire. Oui, il faut essayer de couper les écrans 1 heure avant de te coucher. Je sais que c'est très dur, mais moi, j'ai du mal, j'y arrive pas forcément. Mais si tu peux essayer de couper un petit peu avant, c'est vraiment le top. En deux, il faut aussi que tu te couches dans le noir. Si tu arrives à dormir dans le noir, là aussi c'est parfait. Et pareil pour le matin, au réveil, il faut que tu essaies de t'exposer le plus vite possible à la lumière du jour. Comme ça, ton cerveau, il comprend que ça y est, la journée, elle commence. Et comme ça, ton rythme, il est super bien réglé. Troisième clé, c'est au niveau du thé, de la caféine. Déjà, quand tu te réveilles, le petit conseil que je peux te donner à gratos, essaie de le boire ton premier café au moins 1 heure après ton réveil. Si tu n'en bois pas, c'est encore mieux. Mais surtout, le plus important, c'est le dernier café. Je te conseille ton dernier café avant 14-15 heures. C'est très bien parce que ta caféine continue d'agir, on va dire, 6 heures après. Donc ça peut avoir des petites perturbations sur ton sommeil. Quatrième clé, ça va être les siestes. Ouais, c'est super important. Alors une sieste, vous le savez, ça ne va pas durer 3 heures. De temps en temps, ça peut arriver. On soit complètement KO. On se dit, allez, je fais une petite sieste de 5 minutes, on cligne des yeux. C'est déjà la nuit. Donc ça, c'est un problème. Une sieste, il faut que ça dure. Moi, j'aime bien que ça dure 20 minutes. Voilà, 20 minutes. C'est le bon compromis. Pas après 16 heures. Ça peut être un problème sinon après pour te rendormir au niveau de ton rythme. Et c'est pas forcément tous les jours si ton sommeil il est déjà problématique. Si dans la nuit tu as tendance à te réveiller ou quoi, faire une sieste tous les jours, ça peut être aussi la source du problème. Donc c'est un outil ponctuel, tu vois, que tu peux utiliser pour essayer d'optimiser ton sommeil, mais il ne faut pas que ce soit forcément tous les jours. Allez, cinquième et dernière clé que je vais te donner pour optimiser ton sommeil, c'est essayer de trouver un petit rituel avant de te coucher. Le but c'est de faire redescendre un petit peu le système nerveux, de se déstresser, de détendre son corps. Il y a quelques techniques que je peux te donner, par exemple faire de la cohérence cardiaque. Bon, voilà, respirer 5 secondes, expirer 5 secondes, se concentrer vraiment sur la respiration. Tu peux t'étirer, tu peux lire un livre, bref, faire quelque chose vraiment qui te détend et qui t'éloigne aussi un petit peu des écrans. Donc en conclusion de cette vidéo, si tu es en perte de gras, si tu veux juste être en bonne santé, gagner du muscle, même si tu es un athlète olympique, tu as beau t'entraîner parfaitement, tu as beau manger parfaitement, si tu dors mal, ton corps il va résister. Donc il faut vraiment que tu comprennes que le sommeil, ce n'est pas une option, c'est vraiment le socle, c'est la base de tout le reste pour tes objectifs. C'était ton coach Anto. Ciao, ciao.